Bonjour madame et messieurs, bonjour journaliste, t-shirt des affaires d'Afrique Matin. Afrique Matin reçoit ce jour Zasso Dabou Patrick, plus connu sous le style de En Global. Alors avec M. Zasso Dabou Patrick, nous allons parler de l'actualité politique du pays et aborder toutes les questions liées à son mouvement Nouvelle Génération 2020. Alors M. Zasso est sur ce plateau accompagné de mademoiselle Evelyne Yodé, qui est la vice-présidente du mouvement, mademoiselle Kénéba Traoré, également membre du mouvement chargé de communication, et M. Falik Fataï. M. Zasso, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher ami. Merci. Alors, tout de suite, on voudrait savoir, mouvement Génération 2000, qu'est-ce que c'est? Quels sont les objectifs de... Génération 2020, c'est un mouvement politique. Pour commencer, je voudrais d'abord saluer toute l'équipe. Voilà. Génération 2020, c'est un mouvement politique. Né suite à l'intervention du chef de l'État lors du congrès ordinaire du RDR, qui a décidé de donner le pouvoir à la nouvelle génération 2020. Alors, notre combat depuis longtemps, c'est que nos aînés comprennent qu'aujourd'hui, on a atteint un certain stade où il faut que nos aînés nous fassent confiance et qu'ils pensent aussi à la génération actuelle qui est là. Vous comprenez? Donc nous, on a adhéré à l'esprit du président. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a dit qu'il parlera avec le président Henri Konan Bédié pour remettre le pouvoir à une nouvelle génération. Il a pris beaucoup d'exemples sur certains premiers ministres et chefs d'État. L'exemple qui nous marque aujourd'hui, c'est l'exemple de Macron. Voilà, qui a su s'assumer, qui a su prendre ses responsabilités. Il a été audacieux, il s'est appuyé sur la jeunesse et aujourd'hui qui a cédé au pouvoir d'État en France, qui a mis une vraie communication en place. Donc nous adhérons déjà immédiatement à ce que le chef de l'État dit, puisque nous vivons en Europe, nous estimons que le chef de l'État a raison. La Côte d'Ivoire a connu des moments de troubles parce que nos aînés n'ont pas su s'attendre à un certain moment donné de l'histoire. Il faut maintenant les aider à préparer leur retraite politique. C'est le sens du mouvement politique qui a été créé. Aider Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et autres, les Guillaume Soro, qui se sont impliqués véritablement dans la déstabilisation de ce pays, à prendre leur retraite politique et positionner une classe d'hommes, une nouvelle génération d'hommes politiques en Côte d'Ivoire. Donc nous adhérons automatiquement à l'esprit du chef de l'État. Nous sommes là pour encourager le chef de l'État à faire respecter sa parole. Voilà, c'est le sens de la création du mouvement. Et surtout sensibiliser la jeunesse. Parce que la jeunesse fait 80% de l'électorat ivoirien. Mais on ne les intègre pas véritablement. Donc c'est le sens de notre mouvement pour faire booster les choses. Dire qu'il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel et vous avez tout de suite choisi peut-être votre cheval de bataille, qui est peut-être le ministre Ahmed Bakayoko. Nous dirait, si aujourd'hui il représente pour vous le Macron ivoirien dont vous parlez, quel est aujourd'hui vos rapports avec le ministre Ahmed Bakayoko que vous avez présenté récemment comme celui ayant le profil pour céder au gouvernement? Ahmed Bakayoko est un aîné, c'est un grand frère, c'est quelqu'un avec qui j'ai de très bons rapports. Vous voyez, quand on vit de l'extérieur, quand on a l'extérieur, on a une autre façon de voir les choses. Et les exemples que le chef de l'État donne, pour moi, c'est tout à fait normal. Quand je regarde sur l'échiquier politique, que ce soit ici, dans la sous-région, comme à l'international, Ahmed Bakayoko est l'homme qui peut véritablement faire l'affaire après 2020. Il fait l'unanimité parce que j'ai consulté beaucoup de personnalités politiques ici. J'appelais les uns les autres depuis la Suisse et je leur ai dit 2020 là c'est proche. Qui après le président Ouattara sera le successeur? J'ai vu des ministres avec qui j'ai parlé même à Paris, dont je ne citerai même pas le nom. Ils m'ont dit jusqu'à présent rien n'a encore été décidé. Je dis mais la Côte d'Ivoire est un grand pays. On ne peut pas jusqu'à attendre combien d'années après on ne connaît même pas le successeur du président.
Même si nous avons connu des crises, mais les aînés doivent comprendre qu'ils ont formé des hommes. Voilà, des cadres ont été formés. Donc, normalement, on doit connaître le successeur du président Ouattara. Pour moi, c'est mon opinion. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas encore fait. Donc, nous sommes venus booster les choses. Ahmed Bakayoko a des qualités. Il a de grandes qualités. Simplement, il faut interpeller le ministre. Il faut lui dire que vous avez des qualités. Il faut dire au chef de l'État que vous avez formé un monsieur qui est là. Il faut dire au RHDP que vous avez formé un monsieur qui est là. De l'extérieur, nous comprenons les choses. Donc, c'est une façon de participer pour nous. C'est notre proposition. Mais nous ne les limitons pas aux propositions. Nous disons, parce que la jeunesse représente 80% de l'électorat, il faut réveiller la jeunesse, dire que nous pouvons gouverner ce pays. Voilà, c'est le sens de mon combat, parce qu'Ahmed Bakayoko a occupé des fonctions importantes. Il a été un grand journaliste, il a créé une boîte de communication, il a géré, comme on appelle, Nostalgie Afrique, il a été ministre des télécommunications, il a été ministre de la sécurité, il a été ministre de la défense. L'un des meilleurs ministres de la défense depuis qu'Oufou est décédé. Aujourd'hui, je suis rentré dans un pays, après quelques temps, où je vois que la stabilité est déjà... Alors, je pense qu'il est temps pour nous de prendre nos responsabilités puis poser le débat. Dans vos propos, vous avez classé l'ancien président de l'Assemblée nationale dans la catégorie de ce qu'on doit arranger au placard, dans la catégorie des anciens chefs d'État comme le président Gbagbo, le président Assou Ouattara et le président Bédié. Pensez-vous pas que Ahmed Bakayoko et Soro sont de la même génération que Soro aussi a le profil pour être le défunt? J'ai beaucoup entendu les gens dire ça. Je fais partie des gens qui ont déjà répondu à Diom Soro. Et des gens qui ont interpellé le président et le RDR que Diom Soro n'est pas quelqu'un pour succéder au président Ouattara. Diom Soro est un chef de guerre. C'est un chef de guerre qui traîne assez de casseroles. Il faut qu'en Afrique, on ait le courage de mettre à la tête de nos États des gens qui ont une compétence, qui n'ont pas la main sale. Diom Soro, c'est un chef de guerre qui a dirigé 60% du territoire ivoirien. Il y a eu assez de morts. Des Ivoiriens ont été mis dans des conteneurs. Les questions des droits de l'homme ont été violées dans la zone que Soro occupait. Il est devenu un premier ministre. Gbagbo a voulu peut-être, pour certains objectifs qu'ils avaient tous les deux, il a peut-être appelé un meilleur premier ministre. Mais je fais partie des gens qui ont dit dans les Agoré Parlement que ce que Gbagbo fait est très dangereux. Il ne peut pas être un meilleur premier ministre. Avec un budget de 60 milliards, qu'est-ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire? Combien d'universités? Alors qu'il a revendiqué les droits des étudiants dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour les étudiants? Dans les pays où nous vivons, Diom Soro n'est pas l'homme. Diom Soro devait normalement être devant les tribunaux. Il faut arrêter de faire la copie. Il faut arrêter de faire la promotion de ce qui... Mais en même temps, vous le dites, mais Soro n'était pas le seul à... Moi, je connais Diom Soro qui a écrit... Je connais Diom Soro qui a écrit un livre. Moi, je suis un intellectuel. Moi, je ne rentre pas dans ce petit débat. Diom Soro a dit qu'il est le père de la rébellion. Il a écrit un livre. Il a laissé des preuves. Moi, ça me suffit. Maintenant, sous le régime Gbagbo, j'ai demandé, si les autres que vous citez, j'ai fait partie des gens qui ont demandé au régime Gbagbo, arrêtez. Si vous reconnaissez que des gens sont impliqués, alors lancez des mandats. Ça n'a pas été fait. Personne ne m'a prouvé dans ce pays que telle personne, telle... La seule personne que je connais, c'est Diom Soro avec qui Gbagbo a signé des accords. Pourquoi il a signé des accords avec lui? Parce qu'il l'a reconnu comme le chef de la rébellion. C'est un État qui a tous les moyens pour nous démontrer A plus B qui est le premier responsable. Diom Soro a fait un livre, Gbagbo a signé les accords avec lui. Vous voulez que je vienne m'asseoir ici pour accuser quelqu'un d'autre? Non. On parle de réconciliation, le président a pris l'ordre d'amnistie et aujourd'hui on est dans un processus où chaque citoyen a quand même un rôle à jouer. Pensez-vous pas que Soro, comme les autres de l'autre camp, du camp Gbagbo, a aussi droit à ces égards-là et qu'il est quand même bien positionné aussi pour être candidat comme lui? Il faut qu'en Afrique, on respecte nos peuples. Il faut qu'on respecte nos populations. La question des droits de l'homme, c'est une priorité pour nous. C'est quoi la réconciliation? La réconciliation doit tourner autour de la justice. Combien d'années vous vous réconciliez? 25 ans que vous vous réconciliez. Gueye est au pouvoir. Bédié est au pouvoir.
Laurent Gbagbo était au pouvoir, aujourd'hui Ouattara au pouvoir. Vous allez passer toute votre vie dans une réconciliation. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Des gens ont tué, il faut que la justice fasse son travail. Dans toutes les grandes nations, la justice a fait son travail. Même l'Europe. Ceux qui ont tué dans le temps, aujourd'hui en Europe, sont sur des chaises roulantes, ils sont jugés. Vous direz que la justice a fait son travail puisque la CPI a jugé et relâché... La CPI, c'est une juridiction internationale, elle fait sa part. Aussi en interne, ici, La décision qui a été prise au niveau de la CPI, c'est peut-être une colère politique que moi je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? Dire que moi j'ai vécu la guerre. Là, ce n'est pas la CPI qui me dit qu'il n'y a pas eu de mort en Côte d'Ivoire. Non, il y a eu deux partis qui se sont opposés. John Soro est le ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. On lui a confié l'organisation des élections. Il est le ministre de la Défense. Il était le Premier ministre. Il s'est impliqué dans une guerre qui n'était plus sa guerre. Du moment qu'il a signé les accords. On est d'accord? Il faut qu'on se fasse respecter en Afrique. Votre parcours politique, parce qu'on vous a connu pendant la crise post-électorale dont vous parlez tantôt, vous étiez avec Alassane Ouattara au début, et ce qui vous a même valu le nom d'un global sur une partie de télévision. C'était un lapsus. Qui fait partie du français. Et voilà. Et l'Ivoirien, et le mot des Ivoiriens, vous a concédé ce nom-là qui vous va bien aujourd'hui. Très bien même. Vous, comment de là vous vous retrouvez avec le camp Gbagbo et aujourd'hui, subitement, on vous retrouve encore avec le ministre? Ce cheminement, pensez-vous pas que ce soit... Est-ce que c'est crédible de votre part? L'État est une continuité. Tout citoyen doit participer à l'évolution de la société. Gbagbo, il a signé des accords avec Bédié ici en 1999. Le FPI l'a fait. Ils ont signé des accords avec Ouattara. Ils ont créé même le Front républicain. Ouattara les a invités aux États-Unis. Il a financé le Front républicain. Il a financé Gbagbo. Mais après, ils ne se sont pas attendus. Il faut qu'on se dise certaines vérités que vous ne savez pas. Moi, je suis un jeune, je me suis lancé dans la politique. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre beaucoup de choses. Le fait même que je vis en Europe est un avantage pour moi. En Europe, là, l'opposition comme le pouvoir travaillent ensemble. Je suis libre de choisir, de soutenir Ouattara. Et ce qui s'est passé même à la télévision dont vous parlez. Moi, mon choix n'a jamais été la politique de Gbagbo, puisque j'ai été chassé dans un algorithme parlement, du fait de mes vérités que je disais. Moi, Gbagbo, moi, le camp Gbagbo, moi, c'est pas attendu parce que ça aurait été devenu Premier ministre. Pour moi, une rébellion, ça se bat. L'État a tous les moyens pour mater la rébellion. La rébellion n'a pas été matée, on nous a imposé John Soro. Je n'ai jamais accepté. Ce qui s'est passé à la télévision, j'étais à Gagnon, ce n'est pas moi qui devais faire le débat télévisé. C'était le ministre Touré Mamadou, qui à la dernière minute a refusé d'aller à la télévision. J'étais à Gagnon, elle a dit que oui, quand on m'appelait, moi j'ai créé un mouvement politique. Moi, je n'étais pas RDR. Moi, j'ai créé un mouvement politique en 2008 parce qu'on m'a chassé dans les agorés parlement. Je voulais m'exprimer, je voulais faire la politique. On a dit non, je parlais trop, j'étais bêté, ceci, cela. J'ai dit non, moi je ne rentre pas dans ce débat. Ce n'est pas un débat tribal. Ici, le débat, il est politique. C'est l'avenir de tout le monde. C'est notre avenir. Non, moi je ne rentre pas dans ça. Mais Dieu merci que l'Europe m'a beaucoup aidé aussi. Le tribalisme, ça n'existe pas en politique. Ici, on a encore beaucoup de retard. Et c'est très dangereux, il faut changer ça. À la télévision, je suis arrivé à la télévision avec Kakabe. Il se faisait même tard, l'émission devait avoir 21h, je suis arrivé. Après la télévision, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées à la télévision. J'ai ma vie qui était en danger. Je vous rappelle que mon père est mort. Pendant que j'étais à la télévision, mon père a été bastonné chez lui à la maison. Pendant que j'étais sur le plateau. Pendant que j'étais sur le plateau, j'ai pris beaucoup de coups. J'étais obligé de céder pour vivre. C'est important pour moi et je vous le dis aujourd'hui. C'est très important parce qu'ici en Côte d'Ivoire, c'est la violence. On utilise toutes sortes de méthodes parce qu'on veut imposer des choses. Il y a des choses que je ne maîtrisais pas bien, mais cette situation m'a beaucoup aidé. La preuve en est que je suis sorti, j'ai été reçu par des personnalités, et même le feu Atamis, qui était le chef de l'État, qui m'a même aidé à rentrer en exil avec ma famille en Suisse. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas trahi quelqu'un, j'ai sauvé ma vie. Ça me suffit. Le président Ouattara lui-même, on a failli le tuer, il a pris les choses, il est rentré à l'ambassade de l'Allemagne. Oui, il y a des personnalités qui ont sauvé la vie dans ce pays. Ah d'accord. Donc vous avez pris aujourd'hui position pour le camp Ouattara et le ministre Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, on vous voit un peu sur les réseaux sociaux, faire des directs pour vanter le bilan de Ouattara que vous trouvez élogieux avec des superlatifs.
Dites-nous aujourd'hui, tout semble bon à vos yeux et dans ce qui est fait par le président Ouattara. Dans mes directs, je n'ai pas dit que tout ce que Ouattara fait est juste. Non. Tu sais, même en Europe, tout ce qui se fait n'est pas aussi juste. Mais il faut encourager. Nous avons connu 20 ans de retard. Et on voit quelqu'un qui fait le contraire des 20 ans de retard que nous avons connu. C'est déjà quelque chose. Tout homme politique, le pouvoir se prépare depuis l'opposition. Tout pouvoir, ça se prépare depuis l'opposition. Si dans l'opposition, tu n'as pas eu le temps de te préparer et que tu vas t'asseoir au pouvoir, qu'il y a une rébellion qui t'a freiné, mais tu assumes ton échec. Ça, ce n'est pas des trucs que les Blancs justifient. C'est en Afrique ici qu'on justifie ça. C'est un État qui a tous les moyens de l'État. Arrange-toi à mater tout et puis à mettre de l'ordre. Si tu ne l'as pas fait, c'est ton problème. Moi, je ne justifie pas ça. Le président Ouattara a pris le pouvoir. De l'exil, il a voulu se mettre dans le jeu de réconciliation. Moi, je fais des vidéos pour dire non, sortez de ça. Parce que ça va vous faire perdre le temps. On a fait forum de la réconciliation nationale sur Guy Robert. Guy Robert s'est promené dans ce pays. Il y a eu coup d'État que vous avez tous soutenu. Moi, je n'étais pas là quand vous signez vos accords. Vos différents accords que vous avez signés. Moi, j'étais là, je vous regardais. J'ai respecté tout ce que vous avez fait. Alors, respectez aussi que moi, je dis ce que je pense. Le fait les étudiants posent la question de savoir est-ce que le fait de tondre des pelouses, de mettre un peu de bitume, un peu dans la cité, suffit à régler les problèmes de l'université. L'université n'a pas de problème, c'est les étudiants qui ont un problème. En quel problème? C'est les étudiants qui ont un problème. Moi, j'étais à Legon, j'ai fait des cours d'histoire à Legon, à l'université du Ghana. Nos étudiants ici sont trop heureux. Mais aujourd'hui, les étudiants du Ghana sont les meilleurs étudiants. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut qu'on n'essaie pas, évitons de faire plaisir à certains individus. Nos étudiants sont manipulés par des hommes politiques en Côte d'Ivoire pour déstabiliser des régimes politiques. Nous l'avons connu sous Fouboua, sous Bédié, sous Laurent Gbagbo. Sous Laurent Gbagbo, j'étais avec eux, ils étaient tous mieux. Dans les Agora, j'ai dit, l'université de Côte d'Ivoire, il y avait des bars de maquis. C'était la prostitution, c'était du n'importe quoi. Moi, je les connais. Ils me connaissent, je les connais. J'étais à la résidence de Gbagbo en 2004. J'ai été agressé à la résidence de Gbagbo en 2004. Blessé, jeune, Dieu sait. Ce n'est pas pour la première fois qu'on m'agresse. C'est Bléou Matin qui m'a sauvé. Parce qu'il y a des choses dont je n'étais pas toujours d'accord. Nos étudiants de la Côte d'Ivoire sont otages des hommes politiques, certains individus. Est-ce que vous trouvez normal que dans un pays, des étudiants décident de l'avenir des autres étudiants? Vous trouvez ça normal? Que dans nos pays, il y a des étudiants qui s'appellent des généraux dans des cités universitaires? Mais ça ne se fait pas ailleurs. C'est parce que derrière eux se trouvent des systèmes politiques qui les protègent. Juste atteindre des objectifs, mais allez-y ailleurs. Mais ce qu'ils font là, c'est pas bon pour l'avenir de nos enfants. C'est très dangereux. Et c'est des criminels la plupart. C'est des assassins la plupart. C'est des violeurs la plupart. Et c'est des voleurs. Parce que moi-même, on m'a volé ma montre. J'ai vu comment on m'a arraché ma montre. On voulait me déshabiller. Même mes chaussures, on voulait les enlever. Ce n'étaient plus des étudiants. Et ça, je connais le système de Bédié, de Blégoudé, Eugène Dieu, de tous Surkou Tremetreme qui a tué au Canada. Et tous, je les connais. Mais président, ne trouvez-vous pas moqueur, peut-être méprisant que vous arrivez sur une cité, tous les étudiants dénoncent toujours. Moi, je vais dans les cités universitaires du Ghana. Au Ghana, dans les cités universitaires du Ghana. Les étudiants dénoncent des mauvaises conditions de travail, des amphis qui sont bondés de monde, il n'y a pas d'équipement de travail. Et vous arrivez sur la cité, vous dites tout va bien. Ce que je vais vous dire d'abord, je suis un père de famille. De Gbagbo, Bédié. Ce qu'ils ont eu là, ils ont eu Chachou Gbagbo. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des maquis de bars. Moi, j'étais là. Et c'est nous qui avons dit à Gbagbo d'aller à l'essentiel de changer l'université. Parce qu'il avait dit, s'il prenait le pouvoir, il allait changer l'université. Ils étaient devenus des refondateurs, c'était des multimilliardaires. Soro avait un budget de 60 milliards. On a changé l'université. Aujourd'hui, il y a un pouvoir qui fait des efforts pour les aider. Mais qu'ils prennent conscience. Dans la sous-région, ce sont les étudiants qui sont les mieux, dont l'État, le gouvernement fait assez pour eux. Même en Europe, tout n'est pas rose. Les étudiants ont aussi des problèmes, puisque moi, mon fils fréquente, je suis avec mon fils en Europe. Non, qu'est-ce qu'ils vont me dire? On a réhabilité votre université, il faut dire merci. On a changé, il faut dire merci. L'État fait des efforts. Ces hommes politiques qui vous manipulent là, écoutez-moi, en Suisse, ce sont les milliardaires, les gens comme les Soros qui ont volé l'argent dans ces pays,
qui ont commis des crimes, les bédiers qui sont devenus des multimillionnaires, ceux qui aident les étudiants, ceux qui vont réhabiliter les cités universitaires, ceux qui investissent l'argent dedans. Ils sont riches, vous les applaudissez. Et vous dites l'État, c'est pas l'État qui fait tout dans un pays. Des individus, c'est pour ça qu'il y a Amnesty International, il y a Croix-Rouge, il y a Croissant Suisse, il y a Tous Suisse Solidaires. Ce sont des systèmes qui investissent beaucoup d'argent pour changer les conditions de vie des femmes, des enfants et autres. C'est pas seulement que l'État. Mais ces mêmes individus, ils sont manipulés par les hommes politiques. Ils sont manipulés par les politiques. Et qui font du tort aux enfants des pauvres. J'ai été là, je sais de quoi je parle. Personne ne peut me dire le contraire de ce que je pense, puisque moi j'ai été violenté à la résidence de Gbagbo en 2004. Ok. Président, vous parlez de manipulation de la jeunesse. C'était une vérité. De la jeunesse, mais est-ce que vous-même vous n'êtes pas manipulé? Parce qu'on vous voit tantôt avec tel politicien, tel politicien, tel politicien. Finalement, est-ce que vous-même vous n'êtes pas manipulé quelque part par exemple? Cher ami, je vais être un peu clair avec vous. Je ne sais pas. Moi, Zasso, personne ne peut me manipuler dans ce pays. Personne ne peut me manipuler. Très jeune, je me suis battu moi-même. Tous les cas du RDM me connaissent. Moi, ne me manipule pas. Je dis ce que je pense. On dirait pas. Non, la politique là, c'est pas quelque chose de linéaire. Moi, je ne suis pas né Gbagbo, je ne suis pas d'un parti politique, je ne suis pas militant d'un parti politique. Je suis un citoyen, je vis dans des pays où les hommes politiques participent à la stabilité dans beaucoup de pays. Voilà. Dans mon pays, on ne peut pas me dire de me renfermer sur moi-même. Alors que Gbagbo a signé beaucoup d'accords, il a travaillé avec tout le monde. Bédi a travaillé avec Ouattara, c'est-à-dire que Bédi a manipulé. Non, la politique là, c'est la gestion de la vie d'une nation. Donc chacun doit s'impliquer. Je ne peux pas vivre en autarcie parce que ouais, c'était comme ça, c'était ceci, n'est pas possible. Aujourd'hui, Blé Goudé vient de faire un discours. Mais Blé Goudé veut venir se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Vous voulez dire qu'il a trahi? Non. Je suis un citoyen. Je vis dans un pays où je vois les Blancs. Après les élections, ils travaillent ensemble. Et si vous allez me dire, non, ça, tu ne dois pas bouger, parce que tu avais soutenu Gbagbo, non, tu dois mourir pour Gbagbo. Mais ça ne marche pas. Président, évidemment, si vous voulez bien à la qualité politique, et je vais vous demander, que pensez-vous du RHDP? Le RHDP, je l'applaudis. C'est une bonne pensée, bien réfléchie. Quand vous arrivez en France, vous avez le Parti socialiste. Aujourd'hui, la droite est devenue, d'après Sarkozy a changé le système, c'est devenu les républicains. Aux États-Unis, c'est la même chose. Les républicains comme les démocrates. Parce que les gens ont compris qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir plusieurs partis politiques, il faut regrouper les gens pour éviter trop de désordre. Non, il faut faire de sorte d'avoir deux grands partis politiques dans tous les États. Au Ghana, ça se fait aujourd'hui partout dans le monde. Vous avez la présidence de la France, mais en France, il y a plusieurs partis politiques. Oui, mais ceux qui décident, c'est la droite et la gauche. Macron, il est passé parce qu'il a su regrouper les uns et les autres. Il a su imposer sa vision. Mais il est dans le système. C'est un banquier. Tu connais bien le système. En Côte d'Ivoire, on a plusieurs partis politiques. C'est pour ça qu'on n'a pas la paix. Parce qu'on manipule. Chacun prend son groupe ethnique. Il va dans son village, il crée une fois qu'il a ses parents derrière lui, il devient président du parti politique. L'eau se lève. Souvent, même vous voyez ici, c'est des partis politiques traditionnels. RDR, on dit non, c'est pour les Djoula. FPI, les BT même se réclament de ça, jusqu'à même au combat AFI. On dit pourquoi AFI veut le changement, alors que le FPI s'est battu pour l'alternance dans ce pays. Gbagbo s'est battu pour que le PDC ne gouverne pas sur la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le FPI appartient à Gbagbo. Au nom de Gbagbo, on a agressé de tout, on nous insulte, on nous traite de tout. Ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste. Donc pour vous, qu'est-ce qu'il faut? C'est le multipartisme ou bien c'est... Le multipartisme même a été un échec. Ceux qui voulaient le multipartisme ne savaient pas ce que c'est que le multipartisme. Oufou avait compris, ils ne voulaient pas. Parce qu'ils savaient que tous ces gens qui voulaient le multipartisme n'allaient rien apporter à la Côte d'Ivoire. La preuve après sa mort, qu'est-ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire? C'est des milliers de morts. Et les mêmes qui se sont battus n'arrivent même pas à s'attendre. Ils ne s'attendent pas du tout. C'est vraiment dommage. Il faut encourager, faisons de sorte d'avoir deux grands partis politiques. On peut avoir des petits partis, mais il faut avoir deux grandes forces, avec des projets de société et des programmes de gouvernement. Le RHDP, ce que je déplore, c'est que quand on dit un parti politique, on ne doit plus avoir encore des partis politiques à l'intérieur. Et ça, je regrette beaucoup.
Parce que jusqu'à présent, ça veut dire que la confiance n'existe pas. Voilà le vrai problème que nous avons en Côte d'Ivoire. La confiance n'existe pas. Quand vous regardez les cartes, RHDP, il y a trop de partis politiques. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, s'il y a une opposition forte, des hommes puissants forts, il y a beaucoup qui vont partir. Juste, il faut savoir faire des propositions aux gens. C'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Mais la chance du président Ouattara, comme il est fort, il n'a même pas d'opposition aujourd'hui, puisque l'opposition ne mène pas véritablement. Justement, vous dites que le président n'a pas d'opposition, mais le président Bédié a appelé une plateforme, une alliance des partis d'opposition pour aller contre le RHDP. J'aurais voulu que tu me dises que quelqu'un d'autre a créé une plateforme. Parce que moi, je ne peux pas soutenir Bédié à 86 ans. C'est même pas mon combat pour qu'on me parle de ça. Moi, je mets le combat de ma génération. Bédié a déjà gouverné ce pays. Il a gouverné la Côte d'Ivoire avec Ouattara. Tout s'est décidé à Daoukro. J'ai dit ça au cadre. Je leur ai dit, mais toujours depuis que vous avez pris le pouvoir, vous êtes tous à Daoukro. Nous, les Assous, on ne parle plus à nous. Parce que c'est Bédié qui est l'homme fort. Aujourd'hui, Bédié n'est plus avec vous. On ne fait pas la politique comme ça. Quand on a la tête d'un État, on s'ouvre à tout le monde. On va vers les autres, on parle avec tout le monde. Parce que c'est pour ça qu'on est au pouvoir. C'est notre pays, ce sont les ressources de notre pays, on doit parler à tout le monde. Vous avez resté à Daoukro pendant des années. On a dit à Daoukro, vous faites du chantage. Moi, je leur ai dit ça. Plus vous rentrez Bédié puissant, Bédié va se foutre de vous demain. Il va commencer à vous combattre. Bédié a pris de l'âge, elle est parti à sa retraite, et puis positionner de nouvelles personnes. Pour nommer des ministres, on doit consulter Bédié. Ça répond à quoi en Afrique? Tu as ton diplôme, tu as des compétences. On prend ton téléphone, on t'appelle le soir, tu dis à ta femme que je serai ministre. On n'a pas besoin d'aller consulter Bédié pour ça. On n'a pas besoin d'aller consulter Mabri pour ça. C'est des choses qu'il faut corriger dans nos États africains. Il faut corriger cela. Et c'est vraiment dommage, quoi. Cher ami. Je vois que vous voulez que les choses marchent bien dans notre pays. Alors, quelles sont pour vous les solutions pour une nouvelle Côte d'Ivoire? C'est simple. Il faut faire partie de nos aînés. Ils n'ont qu'à partir. Et c'est le sens de nos combats. Et je le dis dans toutes mes vidéos, c'est pour ça que je suis beaucoup suivi. Nombreux aujourd'hui compris. Il faut qu'ils partent de la scène politique. Ils ont créé trop de désordre. Ils n'ont qu'à partir. Et il faut que notre génération, nous les jeunes, Obama l'a dit au Ghana, le changement, les bouleversements dans les systèmes politiques en Afrique viendra de la volonté de la jeunesse. Mais cette jeunesse encore n'a encore rien compris. C'est pour ça que nous avons créé ce mouvement. C'est un mouvement peut-être révolutionnaire, mais nous allons poser le débat. Il faut que notre classe, nous prenions conscience et nous disons que des gens ont fait tellement de désordre, il faut les aider à partir en 2020 et puis mettre de nouvelles personnes à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous proposons le ministre Ahmed Bakayoko, qui est un jeune, qui maîtrise déjà le système, qui a été bien formé par le président Ouattara. Aujourd'hui, nous avons une stabilité au plan sécuritaire dans ce pays. J'ai vu des caméras dans ce pays. Je l'ai vu partout dans le monde. C'est ça, gérer le système de défense et de sécurité. La force d'un pays, c'est son système de défense et de sécurité. Il le réussit parfaitement. Le président Ouattara a pris de l'âge. Il doit prendre sa retraite cette année. C'est notre combat. C'est pour ça que nous ne sommes même pas d'accord avec le troisième mandat du président Ouattara. Le président Ouattara l'a déjà dit, je donnerai le pouvoir à la nouvelle génération. Moi, ça me suffit. Il l'a déjà dit. Mais c'est parce que Bédié, Henri Konan Bédié dit qu'il veut être candidat. Certains ont voulu ouvrir le débat. Je leur ai dit, moi, je ne rentre pas dans ce débat d'Henri Konan Bédié. Parce que moi, votre constitution, là, moi, je n'ai pas voté. Je n'étais même pas d'accord avec ça. Diom Soro l'a voté. Ils ont levé le verrou sur l'âge de nos aînés. Diom Soro était à l'Assemblée nationale à Ouattara. Voilà ce que je reproche aux gens. Vous êtes jeunes, pourquoi vous pouvez jouer des jeux qui ne sont pas justes? Levez-vous pour dire non, cette loi-là, cette loi, ça ne passe pas parce que vous avez pris de l'âge. Et puis aidez les aînés à partir. Ce qui manque chez nous, c'est que nous sommes hypocrites. Et je dis ça toujours, nous sommes de mauvaise foi. Nous n'avons pas le courage de dire les choses de façon juste. C'est ce qui nous pose problème parce qu'on a peur d'obtenir peut-être le ministre va... Non, c'est du n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut que dans nos États francophones, je dis bien francophones, il y a des choses qu'il faut changer. Il faut changer la mentalité, il faut changer le comportement. Nous allons vers la fin de notre entretien. Alors, avec le mouvement Nouvelle Génération 2020, qu'entendez-vous faire
pour que cette initiative qui est peut-être louable puisse être menée à bon port? Je compte d'abord sur vous les journalistes, parce que j'ai longuement parlé, et je l'ai dit, les journalistes sont le quatrième pouvoir. Après les législatives, l'exécutif et le pouvoir judiciaire, vous êtes le quatrième pouvoir. Nous avons de grandes actions à lancer dans peu de temps. Nous avons déjà commencé. La première action, c'était de présenter le mouvement à la presse. Et nous avons déjà présenté le mouvement à la presse. Nous allons mener d'autres actions. Voilà, organiser des espaces, comment on appelle ça, des espaces, mettre en place des coordinations et autres. Et puis continuer de parler. Malheureusement, c'est la télévision ivoirienne qui nous pose problème. On prie Dieu qu'on libère la télévision pour que des citoyens viennent s'asseoir pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Parce que quand je regarde notre RTI, elle ne donne pas la chance aux gens de s'exprimer aussi. Ça aussi, c'est un gros problème. J'ai entendu certaines personnes dire que non, la télévision ivoirienne dit qu'on n'ouvre pas le débat sur les élections de 2020. Alors que nous sommes déjà à quelques mois, 18 mois des élections. On ne connaît même pas les successeurs. Ce qui est grave en Afrique. On ne connaît même pas le successeur de Ouattara, on ne connaît pas le successeur de Bédier. Au sein du FPI, déjà, ça se bat là-bas. Et puis, on est là. Alors que nous, la jeunesse, c'est nous qui décidons de tout. Nous aussi, on ne parle pas. Donc, ce sont ces actions-là que nous allons multiplier avec mes amis et puis atteindre véritablement nos objectifs. Mais nous comptons véritablement sur la presse. Merci, Président. Nous aussi, nous comptons sur vous pour mener le combat que vous allez continuer. On va chez la maître des sénateurs. Ainsi, pour en faire notre entretien avec le président Zasso Patrick du mouvement Nouvelle Génération 2020. Restez connectés et suivez toujours Afrique Matin pour de nouvelles émissions toujours croustillantes. Merci, au revoir.